Tous les hivers, il y a des dizaines de milliers de Français qui passent plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans chauffage. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Ça peut être tout simplement une panne sur leur système de chauffage et un réparateur qui ne peut pas passer avant plusieurs jours. Ça peut être une tempête de neige, ça peut être un arbre qui tombe sur le réseau électrique, ou alors ça peut être, cas beaucoup plus grave, un blackout. On n'est pas passé loin il y a quelques années. Et un bon moyen de passer l'hiver en toute sérénité et d'être prêt en cas de problème, c'est d'avoir chez toi un système de chauffage d'appoint. Alors, il y a trois grandes catégories de systèmes de chauffage d'appoint. La première, c'est tout ce qui est poêle à bois à bûche, qui en fait ne nécessite aucune électricité. C'est clairement la meilleure solution, mais ça nécessite quand même une installation, un conduit de cheminée. Ensuite, tu as les systèmes au pétrole. L'inconvénient de ces systèmes au pétrole, c'est que ça coûte quand même relativement cher et que c'est un système de carburant que tu vas utiliser uniquement pour ces poêles. Donc c'est vraiment très spécifique. Ensuite, se balader avec du pétrole liquide et devoir remplir ça au milieu de ton salon, en termes de sécurité, je trouve pas ça terrible. Et enfin, le troisième système, qui est celui que je vais te présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un système au gaz radiant. Donc, l'avantage, c'est que le carburant, donc ici le gaz, c'est un carburant qui est très polyvalent. Tu vas pouvoir le brancher sur des petites bouteilles, comme ici, ou des grandes bouteilles, et ce sont les mêmes bouteilles que tu utilises par exemple pour faire la cuisine, ou alors pour faire le barbecue l'été. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter un carburant spécifique à ce système de chauffage. Et ensuite, le système de chauffage en lui-même, donc la partie que tu vois ici, ça coûte quelques dizaines d'euros, entre 30, 40, voire 50 euros, grand dans le max. Ce qui est intéressant, c'est que c'est facilement transportable. Hop, on peut le transporter un peu dans tous les sens. On peut le mettre un peu plus haut si on a des enfants. Donc tu vas pouvoir le mettre dans plein de configurations différentes. Par contre, il y a deux choses auxquelles tu dois vraiment faire attention. Le premier, c'est les risques incendie. Tu vas mettre chez toi, par exemple dans ton salon, une source de chaleur qui est vraiment très forte. Et ça, si tu mets par exemple une serviette par-dessus, un habit, une couette, ou si ça tombe par terre, par exemple sur un tapis, ça peut provoquer un incendie. Donc, pas de système de chauffage d'appoint sans un extincteur à proximité. Ça, c'est vraiment la base. La deuxième chose, c'est de faire attention dès qu'il y a une combustion, il y a de l'oxygène qui va être consommé et des gaz qui vont être relâchés. Et ça, dans un espace clos, dans une petite pièce, comme on est là par exemple, ça peut être problématique sur le long terme. Donc ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais c'est toujours important d'entrebâiller très légèrement une fenêtre pour avoir un renouvellement de l'air. Évidemment, ça va permettre un petit peu au froid de rentrer, à la chaleur de partir, mais c'est quelque chose qui est indispensable pour en fait garantir une bonne atmosphère à l'intérieur de la pièce. Et voilà un très bon accessoire pour passer l'hiver en toute sérénité et pour être prêt en cas de problème.